Régime à la TVA ou régime sans TVA, auto-entrepreneur ou gérant. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc constructeur en France de machines à glace à l'italienne, de turbines à glace et aussi de machines à sucette glacée. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace. Un guide complet qui parle de tous les concepts. Donc, si jamais vous avez pour objectif de vous lancer dans la vente de glace, et ben ça, c'est le guide qu'il vous faut, d'accord? Ça parle de fabrication, de machines, de vente, de tout, d'accord? Donc, tous les prix à l'achat, ce qu'il y a besoin comme matériel, ce que ça coûte et combien ça rapporte. Aujourd'hui, donc, on va faire un test. Je vois souvent passer des vidéos sur les réseaux sociaux qui nous disent... comme quoi, ben, je veux dire, le régime auto-entrepreneur, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'il y a la TVA dessus, etc. D'accord? Donc, eh ben, voilà, j'ai pris ma calculatrice, ma tablette, d'accord? Et j'ai fait les calculs. Donc, on va partir sur un principe. Bon, déjà, on est limité au chiffre d'affaires, d'accord? Alors, c'est 85, 72, je sais même plus, du coup, ça change constamment les trucs. Ok. Donc, on va partir sur 60 000 € de vente de glace, d'accord? Donc, d'un côté, on va avoir besoin d'une machine à glace. Alors, la machine à glace, on parle de location, d'accord? Parce que la location, voilà, c'était le plus avantageux pour vous, c'était la location. Bien sûr que à long terme, ça serait carrément l'acheter parce que la TVA, voilà. Mais comme on parle de TVA, d'accord? Donc, une location, ça coûte 2200 € hors taxe avec une TVA qui est à 440 €. Donc, ça fait 2640 € pour la location. Ok, là-dessus, j'ai mis à peu près 10% de produits, d'accord? On est surtout autour de 6000 € de produits, d'accord? Ça peut varier un petit peu plus, un peu moins, d'accord? En fonction, ça fait son, d'accord? Et ça, je parle du produit acheté, d'accord? Je parle pas du produit que vous avez fabriqué. Ok, là-dessus, je vais rajouter des frais. J'ai mis 10% de frais. Comme ça, eh ben, ça permet, voilà, si vous devez payer un bout d'emplacement ou je ne sais quoi, d'accord? Donc, ok. Donc là-dessus, quand on est en auto-entrepreneur, du coup, je me retrouve avec un chiffre d'affaires de 60 000 €, d'accord? Je rappelle que quand on n'a pas le régime de TVA, ben, c'est 60 000 € rien que pour moi. Par contre, avec le formule à la TVA, du coup, on n'est plus à 60 000 € de chiffre d'affaires, on se retrouve à 54 000 € de chiffre d'affaires. Donc, du coup, là, on a une différence de 6 000 €. Après, pour la location, ben, celui qui est en auto-entrepreneur, lui, va payer 2640 € alors que l'autre ne va payer que 2200 €. Ok, bon, il va payer 2640 €, mais la TVA, il la récupérera à la fin. Donc, ensuite, les 6 000 € de matières premières, donc celui qui est en auto-entrepreneur, ben, il va payer 6 000 €. Alors que celui qui est en gérant avec la TVA, lui, il va récupérer 5,5% de TVA. Ensuite, les frais généraux, du coup, ben, celui qui est en auto-entrepreneur, ben, il va payer 6 000 € de frais généraux, d'accord, des frais divers. D'accord? Alors que celui qui est en entreprise, en gérant, lui ne paiera que 4 800 €. Donc, l'auto-entrepreneur, ça me fait 60 000 moins 2640, moins 6 000, moins 6 000. Il me reste 45 360. Donc, les 45 300, les 45 000, voilà, celui qui est en auto-entrepreneur, lui, bien sûr, aussi participe. Il participe à la collectivité. Non, je déconne, d'accord? Ça, c'est celui qui vit de vos impôts qui vous dit ça, d'accord? Ok. Donc, celui-là, il va payer les charges. Donc, les charges sont assez réduites en auto-entrepreneur parce qu'on est à 12,3%. Donc, charge 5 573. Il lui restera dans sa poche 39 786 €. En ce qui concerne alors l'entreprise avec la TVA, on serait sur 54 000, moins 2002, moins 5670, moins 4008, ça nous fait 41 330, d'accord? Alors ensuite, là-dessus, il va falloir être un peu plus précis, du coup, c'est 6 000 € de TVA que je dois rendre à l'État, mais j'ai déjà donné 2070, d'accord? Donc du coup,
les 6 000 euros, on les perd, d'accord, mais je vais les rajouter là. Donc 41 000, moi c'est pas 2070, c'est 1180, 1970. Donc 41 330 plus 1970, ça fait 43 300. D'accord, 43 300. Donc là, par contre, je vais avoir des charges sociales avec la retraite, hein, d'accord. Ça fait 45% de charges sociales, donc ça me fait 19 485 de charges. Il va me rester 23 815. Ok, donc d'un côté j'ai 39 786, de l'autre côté j'ai 23 815. Et sur les 23 815, je rajoute la comptabilité, d'accord. Donc si je prends un comptable, eh ben ça fait ça en plus, d'accord. Voilà, c'est un petit peu comme les politiques qui vous disent que les impôts, il y en a besoin. Le comptable aussi. Ok, allez. Je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à partager, ça peut rendre un service à quelqu'un. Dessous, bien sûr, vous pouvez mettre, d'accord, vos commentaires, d'accord. Même s'ils sont haineux, d'accord, de toute façon, c'est pas grave. Ok, donc je rappelle que ça, c'est une méthode simplifiée, d'accord. Après, il peut y avoir des... Hein, trouvez-moi quelque chose que j'ai oublié. Allez, je vous remercie pour le pouce bleu et je vous retrouve demain. Je vous dis bon week-end, d'accord, on est vendredi. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.